ça s'enseigne pas tout à fait comment on fait une Non. fusion. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des choses au sein de nos conseils d'administration pour nos directions, mais, mais le message que j'ai envie de dire, c'est il faut vous entourer. Faites-vous aider parce que, tu l'as dit, la motivation, elle peut être comptable, mais ce n'est pas un processus comptable. Non. C'est vraiment un processus de management organisationnel, de gestion organisationnelle. Puis plus les gens vont comprendre ça, plus ils vont être capables de faire les bons choix. Bonjour à tous, Stéphane Parent, je suis le dirigeant d'Espace OBNL. Aujourd'hui, on va parler de fusion d'OBNL, qui est un sujet qui devient de plus en plus important. Mais avant de commencer, j'aimerais ça vous inviter à aimer notre page, le petit pouce en l'air et commenter. Ça aide à positionner nos capsules au niveau d'autres personnes qui seraient intéressées, comme vous, à les écouter. Pour parler de fusion d'OBNL, j'ai la chance de recevoir mon cofondateur d'Espace OBNL et collègue depuis longtemps, Laurent Morissette, qui est le président de OBNL 360. Bonjour, Laurent. Bonjour. Écoute, d'entrée de jeu, je te laisserai présenter ce que tu fais maintenant, puis un peu placer la raison pourquoi toi, Laurent, tu me parles de fusion d'OBNL aujourd'hui. Ben, d'entrée de jeu, félicitations pour Espace au BNL. Moi, j'ai quitté ce bateau-là il y a quelques années. On a eu une bonne idée ensemble, je pense, Stéphane, mais félicitations à toi et ton équipe Merci. de ce que vous en faites aujourd'hui. Ben, moi, à la base, je suis quelqu'un de relations publiques, de communication. J'avais fondé une firme qui s'appelle C4 Communication. On avait une division spécialisée euh, plus au niveau de stratégie des organisations qui s'appelle OBNL 360. Maintenant, ben, j'œuvre 100% de mon temps dans OBNL 360, donc je ne suis plus vraiment dans le monde des communications ou des relations publiques. Puis ben, en ce moment, effectivement, avec tout ce qui se passe dans le milieu des OBNL, la réalité je dirais, politique, des choix gouvernementaux, puis probablement de la situation économique aussi, ben, le mot fusion commence à devenir de plus en plus courant dans le langage des options que les OBNL commencent à regarder. Fait que nous, ça arrive à nous. On est les premiers, je dirais, aux premières loges de ça. On voit ça arriver, on entend des DG qui nous appellent en disant je peux-tu fusionner, d'autres en disant je devrais-tu fusionner, d'autres en disant mon CA veut que je fusionne. Alors, euh, ça arrive un peu de toutes parts. Mais effectivement, le mot fusion commence à devenir de plus en plus sur le radar de ce qui se passe dans le monde des OBNL à l'heure actuelle. Oui, mais on n'a pas le choix de parler du fait que même au niveau des territoires, là, il y a plusieurs organismes qui font des choses similaires à peu près dans le même secteur. On a aussi, tu l'as dit tantôt, là, on a un volet de réduction de dépenses publiques. On le voit avec le gouvernement provincial, mais on va le voir avec le fédéral suite aux élections, puis le municipal s'en vient à l'automne aussi. Fait que j'ai l'impression que ça va changer la donne aussi. Puis finalement, il y a certains organismes, puis par manque de relève des fois, ou mutualisation de ressources qui veulent se professionnaliser plus, qui vont envisager aussi la fusion, là. C'est pas toujours négatif une fusion là, non plus. Là. Je pense qu'il faut être clair là-dessus. Là. Mais je pense que tu mets le doigt sur quelque chose. Euh, Ces mots comme fusion ou acquisition, ce sont des mots qui sont beaucoup dans le vocable là, du monde des affaires. Tu sais. Puis Ouais. là, ces mots-là commencent à percoler dans l'univers des OBNL. Puis certains voient ça d'un mauvais œil, d'autres trouvent que c'est menaçant. Mais une chose est sûre, je pense que c'est signe d'un temps, c'est signe d'une réalité actuelle que tu viens d'exposer. C'est que euh, les bailleurs de fonds demandent plus de performance aux organisations. Il y a, Clairement. puis ça crée un poids. Ça crée un poids dans le monde des OBNL. Puis ça crée un stress qui n'est pas toujours agréable, je peux comprendre, parce que beaucoup des OBNL ont déjà l'impression d'être extrêmement stretchés dans ce qu'ils font, que là, ils se retrouvent dans un contexte où on a l'impression de leur en demander encore plus. Par contre, tu l'as dit aussi, la prolifération des organismes sur des territoires donnés. Il y a beaucoup d'organismes qui font la même chose dans certains territoires. Euh, Certains refusent de le voir, certains refusent de voir cette réalité-là. Certains ont eu le loisir pendant plusieurs années de refuser de voir cette réalité-là parce qu'il y avait des gens. Là, il n'y a plus de relève. Fait que la dame, souvent c'est le cas. Je pense que une des études d'Expace OBNL le disait, on parle de plus de 70% des femmes qui 16%. sont des OBNL. Là, souvent, c'est une dame qui est là depuis très longtemps, qui tient ça à bout de bras, puis là, ben, elle n'a pas de relève. Fait que, qu'est-ce qui va arriver? Ça va tomber. Fait que, il y a un côté qui peut avoir l'air très négatif, qui est simplement la réaction à une situation économique. Mais il y a un côté aussi qui est positif, qui est le fait, ben,
j'aurais le goût de dire qu'il est positif, qui n'est pas une réaction en lien absolument au bailleur de fonds, qui est une réaction au manque de relève, qui est une réaction à une optimisation des ressources dans certains milieux. Fait que, Il y a oui, besoin Il y vas-y, a besoin de excuse-moi. professionnalisme aussi, hein. Tu sais, on parle de la loi 25, par exemple, que c'est dur à assumer par un groupe qui était 100% bénévole ou par certaines équipes qui n'avaient pas nécessairement de connaissances en communication. Fait qu'il faut, la volonté de se joindre aussi, c'est d'être capable de se payer ou d'être capable d'être structuré pour pouvoir avoir à la fois des systèmes, mais aussi des talents qui sont nécessaires maintenant, là. Je pense à toute la philanthropie aussi, là. Et c'est de plus en plus difficile si on n'est pas des professionnels dans le domaine des communications, dans le domaine de la philanthropie aussi, ou d'autres, d'aller chercher les investissements les plus valables. Oui, puis nous, on a toujours été tenants d'un discours chez OBNL 360 là, de performance dans les organisations, puis ça n'a pas toujours trouvé un bon écho. Mais la réalité en ce moment, c'est ce qu'on voit. OK, puis on n'est pas tout seul à le constater, là, c'est que cette perspective de faire des fusions-là peut, si on n'aime pas le terme, du moins c'est correct, là, mais peut améliorer la performance de certaines organisations. Juste avec ce que tu viens de dire là. Une fusion, ça peut être une mutualisation des ressources. Une fusion, ça peut être un plus petit qui va joindre un plus grand. Une fusion, ça peut. La fusion devient un terme fourre-tout. Okay? Parce qu'une vraie fusion devrait automatiquement générer des synergies. Okay? Dans le monde corporatif, c'est ce qu'on va dire. On va dire, ben, on prend deux organisations, on va les mettre ensemble, puis un plus un va donner trois au sens de la performance organisationnelle, mais on va avoir une réduction des coûts parce on va mettre du monde ensemble, puis on va avoir une possible réduction des coûts. C'est pas tout le temps le cas dans le monde des OBNL d'avoir une synergie qui va permettre ça. J'aurais le goût, si tu veux, qu'on parle un peu Ouais, c'est ça. de la démarche. Ça représente quoi, puis comment ça se structure, parce que c'est là où ça peut peut-être devenir intéressant pour les gens qui nous écoutent. Curieux de voir c'est quoi les grandes étapes, là, si tu veux me les présenter. Parfait. Je dirais qu'il y a comme trois voies ok, par lesquelles les gens vont arriver chez nous ou ailleurs. Là. Mais les modes de questionnement sont on fait face à un défi financier énorme. Okay? L'organisme fait face à un défi financier énorme. Puis là, il est confronté à une réalité, je te dirais, où dans un horizon là, 0-12 mois, il va faire face à une échéance. Okay? Fait que ça, c'est un cas type qui va arriver. Ce n'est pas le meilleur des cas quand ça arrive. Pantalon. Parce que souvent ces gens-là ont confondu la capacité de mutualiser des ressources avec la gestion d'une crise. Okay? Fait que, parce qu'on est en train de gérer une crise, la fusion, ce n'est pas automatiquement une réponse à une crise. Okay? Puis, ce qu'il faut que les gens aussi comprennent, c'est qu'il y a une posture. Si tu es dans une situation de crise, tu vas voir un autre organisme, tu n'es pas tellement attrayant pour l'autre organisme avec qui tu vas te joindre. Il ne faut pas oublier que ces gens-là là, sont gérés par des conseils d'administration. Donc, il faut se mettre dans la tête que si moi, mon organisme va mal, mais j'ai le goût d'aller m'accrocher à un organisme qui va bien, le conseil d'administration, de l'autre bord, il va regarder ça en disant attends un peu, on aimerait ça savoir qu'est-ce qui va. Comment ça fait que ça va pas bien. Fait que, je vous dirais que les trois cas de figure, on va les faire très théoriques, mais le plus clair possible, c'est un organisme, là, un matin, il se dit, bon, je suis capable d'anticiper que je vais avoir des problématiques de financement ou des problématiques de relève ou des problématiques de gestion de ressources humaines d'opération. Là, le cas parfait, là, c'est le conseil d'administration prend conscience de ça, la direction aussi, puis ils se disent, regarde, on va se donner 2 ans pour explorer. OK. On va le faire le cas parfait, puis à travers le cas parfait, on va aller démêler ce qui va pas. Ça, c'est le cas parfait parce qu'il y a comme trois étapes de fusion. Le premier, ça va être de prendre une pause puis d'aller évaluer notre organisation. D'aller évaluer notre organisation le plus clairement. Si l'organisme a fait une réflexion stratégique, et pour moi, ça s'ancre là-dedans, ben, s'il y a une réflexion stratégique qui a été faite, ben, on a déjà une analyse force, faiblesse, menace, opportunité. Analyse FFOM. Si ce volet-là, il est fait, tant mieux. On peut aller puiser là-dedans, voir c'est quoi nos grandes forces, puis ça va devenir un outil par la suite. Fait, on va aller s'analyser de l'interne, on va aller voir, puis on pourrait même aller réutiliser notre réflexion stratégique pour aller voir quels étaient les principaux enjeux sur lesquels on pensait s'accrocher. Une fois qu'on a fait ce volet-là, bien, surtout si on a du temps, bien, la première étape, ce serait, là, je ne vais pas faire l'apologie des consultants, là, parce que c'est pas ça le but, mais j'en suis un. Fait que mon jupon dépasse là, de 6 pieds de long. Okay? Mais c'est difficile de faire ça. Tout ce que je veux dire, c'est que c'est faisable de faire ça. Il peut y avoir des gens qui ont des bonnes compétences sur les conseils d'administration, mais c'est quand même difficile de faire ça. Là. Ça De, prend un recul aussi, là. ben,
On va tomber dans les motifs assez vite là, Très dans facile. ce type de dossier-là. Là. Très facilement. Mais juste pour une chose qu'il faut se le dire, c'est si l'organisme commence à voir qu'il va être en difficulté dans 2 ans, ben, la pauvre DG, elle commence à voir qu'elle va perdre sa job. Fait que juste sur ce volet-là, si on n'encadre pas la démarche, ça peut devenir très démobilisateur. OK? Surtout si on n'est pas en crise. Tu sais, parce que là, c'est intéressant si on se dit, OK, on a 2 ans pour venir voir, puis là, j'ai fait le modèle idéal. Parfait. Ben, on va aller regarder. Fait que, le premier élément, ça va être de s'analyser soi-même, d'avoir une perspective claire de notre organisation, idéalement avec une distance, comme tu l'as dit, puis parfois, ben oui, maudit consultant, mais des fois, ça en prend un qui va être capable de donner de la distance, puis de démêler un peu tout ça. Le deuxième élément qui va être à prendre en considération, ça va être l'identification, je dirais, là, de, de gens avec qui, ou d'organisations, on pense avec qui on aurait des affinités. Puis ça, c'est un piège. Il faut faire attention. Puis je le dis tout le temps, c'est un piège, il faut faire attention parce que si on ne fait pas l'analyse de qui avec qui on, de qui, d'organismes avec qui on envisagerait fusionner, de manière systémique, OK, ou systématique, vous aimez. Là, vous allez commencer des pommes avec des oranges avec des fraises, ça ne donnera rien. OK? Nous, la première chose qu'on fait quand l'organisme vient nous voir et il veut faire ça, on fait une démarche systématique. Puis la démarche systématique, ça veut dire, ben, on va dans l'organisme voir qui, eux, ils ont identifié. On établit un questionnaire structurant. Puis là, mettons qu'on a identifié là, 3 organismes. Bien là, on met une marche à suivre. Puis souvent, là, on va dire, la première marche à suivre, c'est de DG à DG, ils vont se parler. Sans nous. Pas de consultant. Puis ça coûte rien. Pas d'administrateur non plus. Pas d'administrateur. DG à DG, on va se parler. Tu, dans le cas où c'est des organismes, où c'est les présidences qui veulent mettre ça de l'avant, tu ferais-tu la même chose, président à président ou présidente-présidente, là, de Ben, présidente à présidence, là? tout ça est fait en accord avec le CA, on se comprend. C'est le CA est partie prenante de ça. Fait qu'imaginez-vous, j'ai identifié l'organisme ABC. Mon CA est au courant de ça. Puis juste avec l'information que j'ai pu obtenir du milieu ou sur Internet, j'ai commencé à me faire une tête d'où ça pourrait fonctionner avec lui. Puis là, je demande l'autorisation, comme déjà à mon CA, de dire, regarde, je vais faire un premier appel. Est-ce que je vais être accompagné d'une firme qui va m'aider à le faire? On verra. Mais dans un premier temps, là, une fusion, là, c'est ma perspective, puis j'espère qu'il y en aura d'autres qui en auront d'autres, là, mais c'est les humains qui vont vouloir travailler ensemble. Ça reste Ça, ça. ça, ça, c'est la base. Puis nous, c'est là où on dit, tu sais, amenez-moi pas tout de suite le comptable, puis amenez-moi pas tout de suite l'avocat. OK? Parce que le comptable, il a peur d'avoir peur. C'est sa job. Et puis l'avocat, sa job, là, lui, c'est de s'assurer là, qu'il n'y a pas de problème. OK? Mais à la base, c'est des humains qui vont devoir travailler ensemble. Fait que nous, souvent, on dit, ben, identifions des suspects avec qui on pourrait envisager de travailler. Puis là, ben, d'humain à humain, on va faire un coup de téléphone. On va aller prendre un café. On va aller parler de qu'est-ce qu'on envisage. Quand on dit que la démarche doit être systématique, c'est que ça va enclencher quelque chose. On va revenir puis on va remplir des papiers. Tu sais. Comment ça a été? Comment je l'ai trouvé? Comment je me suis senti? Qu'est-ce que je pense qui? Puis on va dire à l'étape 2. L'étape 2, c'est une étape beaucoup plus structurante. Où là, on va dire, ben, oui, on aimerait aller un peu plus loin dans nos discussions. Puis là, souvent, si vous travaillez avec un consultant, le consultant va arriver. Là, on va commencer à aller voir ensemble. Tu sais, c'est quoi les champs des possibles? Comment on est capable de faire ça? Puis tout ça, ça prend du temps. Hein, puis tu peux pas. C'est un peu comme l'amour. Hein, si tu essaies de la forcer, ça ne marchera peut-être pas très longtemps. Donc, la capacité d'aller identifier des organisations, d'avoir un premier rapport humain, ensuite d'avoir une évaluation un peu plus systématique. Donc, par exemple, d'aller dire à l'autre DG, mais regarde, je vais te donner mon SWOT, je vais te donner mon analyse force-faiblesse, menace, opportunité. Je vais te dire où j'en suis dans mon cycle de vie. Nous, on est une organisation qui est en croissance, mais on a des difficultés parce qu'on manque de maturité. Toi, ton organisation, où est-ce qu'elle est? Ah, ben moi, je suis une organisation qui est à maturité. Ah, tant mieux. Il y a peut-être des D'ailleurs, fuites. Laurent, Oui. on va mettre en référence ce que tu avais déjà écrit sur le cycle de vie qui est déjà sur notre site Internet. On va le mettre dans les commentaires là, parce que ça accompagne toutes ces démarches-là. Là. Je pense que c'est important de le comprendre aussi. Là. On va le mettre en. Parce qu'il y a des pistes là-dedans intéressantes. T'sais, une organisation qui est en création avec une organisation à maturité, c'est peut-être pas le meilleur fit. Fait que, première chose, là, ça va s'enchasser dans une démarche systématique d'aller identifier des organisations avec qui on voudrait travailler ou on pense qu'on devrait travailler. On travaille la relation humaine, on travaille la perspective de synergie. La troisième étape, elle est extrêmement importante, c'est les conseils d'administration vont s'écrire une petite lettre d'amour. Comme quoi ils veulent aller, ouais, comme quoi ils veulent aller un peu plus loin.
Parce que dans cette démarche-là, qui est structurante, c'est l'humain, c'est les DG qui doivent se parler. Après ça, ça prend du concret. Il faut que je sois capable de revenir vers mon CA en disant, mais regardez, j'ai identifié 3 organismes. Le DG1, je ne m'entends pas bien avec, puis je pense que ça va être très difficile. Le DG2, je m'entends bien, mais je ne vois pas de temps de fit. Puis le DG3, ben oui, je verrai quelque chose. Puis regardez, les organismes peuvent fitter ensemble. Là, ben, si on va aller plus loin, ça prend un commitment des 2 conseils d'administration. Si ça n'est pas noué, vous allez perdre votre temps. Puis là, ça devient une perte de temps. Puis là, les DG, là, on les connaît, nos DG d'OBNL. Ils n'ont pas rien que ça à faire de leur journée. Fait que c'est dur pour eux. Fait que si j'avais à systématiser la première étape, c'est une étape d'analyse systémique, un petit peu comme une étude de marché. Okay? La, une fois que ça est fait, là, puis qu'on aurait, par exemple, identifié, oui, nous, on a des mandats là, qui rentrent où des fois, les organismes se sont déjà identifiés. Ils savent qu'ils veulent travailler ensemble. Je pense Là, tu oui, ramènes ça vas-y. à combien de temps comme démarche, ces 3 étapes-là? La première étape que j'ai nommée, là, dans un monde idéal, elle devrait prendre à peu près 3 mois. Okay? De, de, quand on travaille avec une organisation, on va identifier. Des fois, ils sont déjà identifiés, mais ça prend quand même un certain temps. Juste aller prendre, dans un agenda de DG, là, aller prendre 3 cafés, là, on s'entend que tu viens de bloquer 6 heures dans tes mois. Là, après ça, aller évaluer ton SWOT, aller voir si ton CA est intéressé. C'est un minimum de 3 mois pour faire cet élément. Fait ça, c'est un organisme qui arrive et qui dit on pense qu'une fusion pourrait être une option, mais on n'a pas identifié. Bon. Deuxième cas type qui va arriver, puis là vous comprenez qu'on arrête ça là pour cette organisation-là, elle va passer à l'étape 2. L'étape 2, ben, ça peut être, là, on a identifié ensemble une organisation avec qui on veut travailler. Des fois, là, Stéphane, les organismes l'ont fait eux-mêmes. Ouais. Tout le volet que j'ai dit avant, là, ils se sont dit, ben non, là, il est au coin de la rue, l'autre, on se connaît, ça fait 15 ans. Moi, je serais pas loin de peut-être une retraite dans 3 ans. Puis lui, c'est un jeune, il vient d'arriver ou une jeune. Puis bon, là, ça, c'est une autre dynamique. Là, on dit, OK, parfait, vous avez identifié. Là c'est un rôle encore systématique. J'aurais le goût de dire, mais là, c'est quoi la méthodologie de. Puis c'est là où ça devient difficile quand c'est ton CA qui pilote ça ou toi comme DG. Qu'est-ce qui est plus facile, un peu le processus que tu décris qui vient de la part d'un des 2 organismes ou quand on arrive dans une fusion forcée? Entre autres entre bailleurs de fonds, ou je vais parler de cas spécifiques dans lequel on a fait un rendez-vous. Dans le milieu du soccer, il y a eu Soccer Canada qui a fait fusionner plusieurs associations régionales, entre autres. Donc, c'est pas venu nécessairement du bailleur de fonds, mais c'est venu d'une autre entité qui a demandé à ce qu'il y ait une uniformisation de la pratique reliée à la mission, mais ça peut être d'autres raisons. Mais donc, là, on n'est plus dans une dynamique où on choisit, là. OK. Je vais répondre à ta question, mais je te propose quelque chose. La fusion forcée, ça va être mon troisième cas de figure. Fait qu'on avait le premier cas de figure, des gens qui ont du temps, des administrateurs, qui sont hyper clairvoyants, qui se disent, ah, peut-être dans un horizon de 2 ans, dans tout notre plan, on devrait envisager la fusion. Puis là, il va y avoir un processus décisionnel. Deuxième cas de figure, c'est non, ça va pas bien. OK, ça va pas bien. Puis euh, on le sait, mais on a du temps devant nous avant de faire face à l'échéance. Puis on savait que ça allait pas bien, puis on a identifié. Fait que Stéphane et Laurent, on trouve qu'on travaillerait bien ensemble. Puis les 2 DG ont fait ce travail-là, puis il y a comme déjà un travail de fond qui est né de ça. Là, c'est un processus méthodologique qui embarque. Puis c'est là où, quand le processus méthodologique embarque, ça goûte un peu comme un gros paquet de biscuits soda. OK? Fait que, si tu n'as pas un petit verre d'eau une fois de temps en temps, tu vas trouver ça long, longtemps. Puis là, tu as un paquet d'intervenants qui vont vouloir rentrer. Les comptables, l'avocat. Puis là, ton CA va dire, moi, je connais un tel qui l'a fait. Puis je vais vous donner ma perspective d'un acte de fusion. Un, ça n'existe pas vraiment une vraie fusion. Okay? Parce que dans le monde des OBNL, des grandes synergies là, pour économiser de l'argent à nos actionnaires, ça n'existe pas. Okay? Souvent, on fait déjà beaucoup avec pas beaucoup. On Ouais. n'économisera pas beaucoup. Comme disait mon père, saigner une roche, c'est très difficile. Donc, il n'y aura pas un grand élément de synergie. Donc, comment on va faire? Puis la synergie veut dire une économie. C'est plus comment on va faire pour continuer à donner le service qu'on donnait dans un contexte. Puis ça va amener toute une question vers les bailleurs de fonds, parce qu'en ce moment, Emploi Québec, Service Québec financent des fusions, mais ils s'attendent à des synergies.
Comment veux-tu faire des synergies quand les organismes roulaient déjà à paix? Mais ça, c'est un autre débat. Mais on comprend ce que je veux dire. Là, les organismes se sont identifiés et ils se disent, hey, on pourrait travailler ensemble. Là, ma perspective, j'aimerais ça qu'un avocat et un comptable, ça serait très drôle là, sur la ligne, mais moi, je vois ça comme un principe managérial. Okay? Donc, c'est du management. C'est pas juste un acte juridique, c'est pas juste un acte de comptabilité. C'est un acte qui englobe des ressources humaines, de la communication, de la gouvernance, du juridique, puis de la comptabilité. Puis c'est là où ça devient difficile de trouver quelqu'un qui va t'aider à faire tout ça parce que, un, tu ne peux pas avoir tous ces maudits consultants-là, c'est la ligne, ça va te coûter comme 2500$ de l'heure. Fait que c'est l'utilisation des ressources au bon moment qui donne les meilleurs résultats. Peut-être qu'il faut parler au comptable très rapidement. Puis après ça, on met le comptable de côté. Après ça, il faut peut-être avoir une petite discussion avec l'avocat pour lui dire, regarde, écoute, nos règlements généraux, c'est quelque chose qui nous empêche de faire quelque chose. Mais ça prend quelqu'un qui en a fait, OK? Puis qui a une compréhension globale du management d'une organisation. Quand par management, je veux dire, comment ça fonctionne une organisation? Parce que la minute où tu rentres là-dedans, automatiquement, il y a quelqu'un qui va perdre sa job. Ou il y a quelqu'un qui va passer de directeur général à adjoint. Il ne faut pas négliger que dans les administrateurs, dans les CA, il y en a qui vont, leur raison d'être de s'impliquer, ou ceux qui le font pour l'ego, ou ceux qui ont d'autres raisons, des fois, ben, pour certains, ça devient aussi des discussions qui on abolit, là, aussi. Puis c'est là où je trouve que tu mets tellement le doigt sur une chose. Puis c'est pas une critique des CA, mais il y en a là, on dirait que ça fait partie de leur raison d'être sur ce CA-là depuis tant Oui. d'années. Puis On le s- CA ne doit pas être un frein à la fusion. Le CA doit être un lieu où les discussions puissent être franches sur le reste de la situation. Le CA, il est là aussi pour protéger ses employés. T'sais. Si on fusionne, là, puis qu'on a juste assez d'argent pour payer les montants, il y a des gens, là, des fois, ça fait 20 ans qu'ils travaillent dans les organisations. Les CA n'ont pas pensé que s'ils fusionnaient, que quelqu'un allait perdre son emploi, c'est minimum 2 semaines par, par année. par année de travail qu'il faut que tu donnes. Là. Il y a des grosses primes à payer dans certains cas. Ça Il y a, vient il y avec a des des coûts, là. Il y a des coûts très importants, puis les CA ne sont pas tout à fait conscients de ça. Fait, quand je dis que ça prend, oui, ça va te prendre l'avocat, ça va te prendre le comptable, tout ça, mais il faut regarder tout ça. Fait que ça, c'est le deuxième cas, c'est on s'est identifié, on aimerait travailler ensemble. Là, c'est un processus systématique. Okay? Puis systématique, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais méthodologique. Il y a une méthode de travail. Si vous engagez quelqu'un avec qui vous voulez le faire, puis que vous pensez que c'est la voie d'engager quelqu'un pour vous aider à le faire, demandez-lui c'est quoi sa méthode de travail. Il faut qu'il soit implacable sur sa méthode de travail. Il faut qu'il puisse vous la donner, il faut qu'il puisse vous l'enseigner. Okay? Puis, s'il n'est pas capable de vous la donner, engagez-le pas, c'est qu'il ne l'a jamais fait. Parce que ça prend une méthode de travail très structurée pour essayer de ne pas en échapper. Okay? La troisième que tu as amenée, c'est la fusion forcée. Et ça, c'est tu n'as pas le choix. Si tu n'as pas le choix, si on n'a pas le choix d'être ensemble, Stéphane, aujourd'hui, ça se peut que notre podcast soit un peu plus plat, que notre interaction soit plus plate. Si on a le choix d'être ensemble, on a plus de sourire. Si tu n'as pas le choix, c'est une commande du bailleur de fonds. Je trouve que ça demande encore plus de psychologie. Donc, là, se faire aider, selon moi, devrait être une demande systématique envers le bailleur de fonds. De dire, garde, tu veux qu'on se fusionne, mais tu vas nous donner les ressources pour qu'on se fusionne. Aide-nous. On a besoin de quelqu'un. Parce que là, on ne s'est pas cruisé, on ne s'est pas choisi, on n'a pas le choix de se fusionner. Ça fait que le bailleur de fonds, si c'est une fondation, souvent ils ont une ouverture vers ça. Si c'est un organisme gouvernemental, des fois c'est plus difficile, puis ça prend une reddition de compte à n'en plus finir, là, faites-en pas, on a l'habitude, mais là, il faut que tu aies des ressources pour t'aider. Okay? Parce que le CA va en perdre assez rapidement, il va en perdre son latin, là. Il ne saura plus quoi faire, puis là, la fusion est forcée, donc il va y avoir une date qui va être imposée. Puis dans ce temps-là, la vérité, c'est que ce n'est pas vraiment une fusion. C'est comme une acquisition déguisée. C'est-à-dire que le plus gros, celui qui va le mieux, là, va absorber le plus petit. Ouais. Puis il va avoir des dommages collatéraux. Okay? Il va en avoir. Puis le choix du personnel qui va rester, ça se peut que le plus gros garde plus de gens Son- qui aiment, puis derrière l'humain, il y a de l'hommerie. Mais c'est forcé, là. Fait que tu n'as pas vraiment le choix. Fait que là, c'est encore plus important d'aller chercher quelqu'un qui va t'aider à identifier les meilleurs talents, qui va aussi aider les deux DG à identifier les raisons profondes pourquoi ils veulent, comment ils vont faire ça, puis être capable d'aménager des territoires de discussion. Fait on a un peu fait les trois cas de figure. L'organisme parfait, qui s'est dit, j'ai 2 ans pour envisager les choses,
Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une approche d'aller identifier des gens. Une fois qu'il va avoir identifié la bonne personne, on tombe dans le cas 2 qu'on s'est dit, qui est l'organisme qui s'est dit, ben, OK, j'ai identifié quelqu'un, je pense qu'on aurait une belle synergie de travail. Fait que là, il va y avoir un processus beaucoup plus systématique. Puis, si je t'envoyais mon détail là, du processus, là, comme, ça donne mal à la tête. Là, ça fait 180 lignes sur Excel. Là. Parce que tu ne peux pas trop en échapper. OK, quand je fais A, qu'est-ce que ça donne? Quand je fais mon communiqué, qu'est-ce que ça dit? Quand est-ce que je parle à mes bailleurs de fonds? Quand est-ce que j'envoie des communiqués à mes employés? Quand est-ce que je communique l'information? Quand est-ce que je rencontre les gens? Quand est-ce que j'ai besoin d'un avocat dans le droit du travail pour savoir combien ça va me coûter payer ces gens-là? Combien il va rester d'argent? Est-ce que j'ai fait le calcul de me dire, ben, à partir de telle date, j'ai plus d'argent pour payer tout ça? Fait, il y a réellement un processus. Puis le troisième, ben, c'est la fusion forcée. On l'a regardé ensemble en 2 minutes. Tu n'as pas le choix. Le plus gros va absorber le plus petit, puis il vaut mieux le faire avec classe et élégance dans ce temps. Fait qu'on a fait un peu les 3 cas de figure de comment ça va se passer de manière très succincte, là, mais quand même. Non, puis à t'écouter, moi je retiens deux choses. La première chose, c'est que c'est complexe. Premièrement, je pense que c'est pas quelque chose qui est du ressort de gens qui sont bénévoles nécessairement. Je pense faut le comprendre. Et il y a une multitude de parties prenantes là-dedans. Puis le deuxième élément, puis je veux vraiment insister là-dessus, tu l'as dit, puis je vais le redire, c'est avant tout ni un processus légal ni un processus comptable, c'est un processus humain. Puis ceux qui ont moindrement eu des discussions par rapport aux théories de la gestion du changement vont mesurer l'impact global que ça va amener sur l'ensemble des personnes. Oui, la structure, mais l'ensemble des personnes qui y travaillent, l'ensemble des personnes qui sont impliquées, mais aussi les bénéficiaires, les participants, puis les clients à la fin aussi, là, qui, il faut que pour eux, ce soit quelque chose de valorisant, là. Écoute, Laurent, je pense que... Oui, vas-y, en Mais, conclusion, là. puis c'est parfait, le format qu'on a là, c'est pour donner très rapidement à des gens Très une rapidement, compréhension oui. globale. Tu sais. Puis, mais tu sais, ça prendrait que, tu sais, ça ne s'enseigne pas tout à fait comment on fait une Non. fusion. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des choses au sein de nos conseils d'administration pour nos directions, mais, mais le message que j'aurais envie de dire, c'est il faut vous entourer. Faites-vous aider parce que, tu le dis, la motivation, elle peut être comptable, mais ce n'est pas un processus comptable. Non. C'est vraiment un processus de management organisationnel, de gestion organisationnelle. Puis plus les gens vont comprendre ça, plus ils vont être capables de faire les bons choix. Et en bout de ligne, les CA doivent garder en tête que leur rôle, c'est de pérenniser le service, pérenniser l'organisation. Puis si la pérennité de l'organisation passe par le fait de la fusionner ou de la céder à une organisation, mais les CA devraient être les premiers à vouloir promouvoir ça. Puis ce que les CA doivent réaliser, c'est quand c'est forcé, c'est pas le fun. Puis quand tu n'as pas le temps, C'est c'est pas le pas le fun. fun pour le Non, CA, tantôt. non, Merci effectivement. Stéphane du temps que tu m'as donné. En ce C'est moment, moi qui te c'est. remercie, Laurent, de ta contribution. Je tiens à vous rappeler aussi que si vous voulez rejoindre Laurent, il y a la fiche d'OBNL 360 dans notre répertoire d'organismes ou de firmes spécialisées en OBNL. Vous cliquez sur le petit bouton rouge, puis vous allez pouvoir faire une demande de rencontre ou de questions assez facilement. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère qu'on va se rencontrer prochainement dans une autre de nos activités ou lors d'une autre capsule. Bye bye. Merci Stéphane.